On a des compétences qui sont inconscientes. Ça veut dire qu'on a des aptitudes, des capacités, des ressources dont on n'est même pas conscient. Si on a tous un inconscient, c'est qu'on est tous capables de réveiller nos compétences inconscientes. Il faut tenir en compte que l'hypnose et la PNL, ce sont des disciplines qui ne sont pas réglementées. Madame Zohor Lamrani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la compétence inconsciente. Alors, la première question. Alors déjà dans le mot compétence inconsciente, il y a le mot inconscient qu'il va falloir d'abord définir. Donc c'est très important de comprendre ce que c'est que l'inconscient. Alors l'inconscient, c'est le réservoir de toutes nos connaissances et de toutes nos capacités. Et dans notre inconscient, il y a aussi nos souvenirs passés, de l'enfance, tout ce qu'on a absorbé mais qu'on n'a pas forcément intégré. Parce qu'il y a une différence entre une information qu'on absorbe et une information qu'on intègre. Donc l'inconscient, dans l'inconscient résident toutes ces informations-là qu'on a peut-être oubliées ou bien qu'on n'a pas oublié, qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Alors, encore une fois, dans cet inconscient, qui est le réservoir de toutes nos connaissances, on a des compétences qui sont inconscientes. Ça veut dire qu'on a des aptitudes, des capacités, des ressources dont on n'est même pas conscient. Ça veut dire que peut-être qu'on a des capacités à être artiste peintre et on ne le sait même pas. Ou qu'on a la capacité d'apprendre des langues étrangères comme ça, instantanément, et qu'on ne le sait même pas. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les compétences inconscientes. Comment peut-on atteindre ce degré de compétence? Alors ce degré de compétence ou d'apprentissage, déjà puisque c'est un apprentissage qui est inconscient, il faut avoir accès à notre inconscient. Et la façon dont on a accès à notre inconscient, c'est à travers des outils qui nous mettent dans un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, c'est aussi un état d'hypnose ou un état de transe ou encore un autre synonyme, c'est un état de relaxation. Donc quand on est dans cet état d'hypnose ou cet état de relaxation, nous avons automatiquement accès à notre inconscient. Donc notre inconscient devient ouvert et très réceptif à toutes les suggestions qu'on lui donne, mais aussi à toute l'information qui se trouve dans notre inconscient. Alors, il y a plusieurs outils tels l'hypnose, donc en hypnothérapie avec un thérapeute expérimenté et professionnel. On peut donc atteindre cet état modifié de conscience pour aller réveiller nos compétences inconscientes, mais aussi à travers des outils de PNL, lorsqu'on est avec un bon praticien en programmation neurolinguistique, qui lui aussi pourra nous mettre dans cet état modifié de conscience pour aller atteindre nos compétences inconscientes, etc. Donc l'apprentissage est à 100% possible lorsqu'on est dans cet état d'ouverture d'inconscient. La formation en PNL est-elle suffisante pour acquérir cette compétence? Alors, il n'y a pas que la PNL ou une formation en PNL pour acquérir cette compétence. Donc déjà, cette compétence est innée en nous. Donc si on a tous un inconscient, c'est qu'on est tous capables de réveiller nos compétences inconscientes. Alors oui, la formation en PNL peut nous aider, aussi une formation en hypnose peut nous aider, ça c'est certain. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est que même les séances de thérapie en PNL ou en hypnose peuvent nous aider. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire une formation pour aller développer nos compétences inconscientes. Il nous suffit de faire des séances d'hypnose, de PNL ou même d'auto-hypnose pour pouvoir réveiller nos compétences inconscientes. Alors le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut tenir en compte que l'hypnose et la PNL, ce sont des disciplines qui ne sont pas réglementées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore reconnues au Maroc, et même en France, c'est le même cas aussi, excepté aux États-Unis et au Canada. Aujourd'hui, par exemple au Québec, au Canada, l'hypnose est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec, et aux États-Unis aussi. Donc au Maroc, il faut faire très attention parce que les formations et les praticiens, il y en a beaucoup, ils sont très nombreux. Et il faut juste s'assurer
C'est-à-dire que c'est très important de voir quelle formation ces personnes ont eu, quel diplôme ils ont eu et quelle école, quelle formation, quelle école ils ont suivi. Donc c'est très important, donc c'est vraiment le seul conseil que je pourrais vous donner. Peut-être un autre deuxième petit conseil, c'est si ça vous intéresse de faire de l'hypnose ou de la PNL pour éventuellement exploiter vos compétences inconscientes, allez-y avec l'esprit ouvert.